L'objectif de cet exercice est de calculer l'intégrale entre 0 et 2 de 3 puissance x sur racine de 3 plus 3 puissance x. Alors pour commencer, on doit justifier que cette intégrale existe, et on va démontrer que l'intégrande est bien continue. Commençons par rappeler la définition de 3 puissance x. 3 puissance x est un terme qui est défini sur R, et pour tout x appartenant à R, 3 puissance x est par définition exponentielle x ln de 3. Ce terme est donc une exponentielle bien définie sur R. Par conséquent, 3 plus 3 puissance x est un terme strictement positif comme somme de termes strictement positifs. Comme racine est continue sur R plus étoile, le dénominateur est une composée de fonctions continues et le dénominateur ne s'annule pas. On peut donc dire que l'intégrande est continue sur tout l'intervalle R comme composée de fonctions continues et comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas. On peut donc bien assurer que cette intégrale existe. Pour calculer cette intégrale, on va appliquer le théorème de changement de variable. Si on inspecte correctement l'intégrande, on peut s'apercevoir que le terme 3 puissance x dx peut s'interpréter comme phi' de t dt. En effet, si on pose u va être égal à 3 puissance x, qui, je le rappelle, est par définition exponentielle x ln de 3, cette fonction est de classe C1 sur R, et si je dérive u par rapport à x, j'obtiens ln de 3 exponentielle x ln de 3, donc du est égal à ln de 3 exponentielle x ln de 3 dx, que l'on peut aussi écrire du va être égal à ln de 3, 3 puissance x dx. Donc on voit ici qu'à peu de choses près, on peut récupérer une expression de la forme phi' de t dt, où la fonction phi est la fonction qui à x associe 3 puissance x, qui est bien une fonction de classe C1 sur l'intervalle 0,2, elle est d'ailleurs de classe C1 sur l'intervalle R. Moralité, il est parfaitement possible de faire ce changement de variable. On va maintenant le faire concrètement. Pour se faciliter la tâche, on va faire apparaître ln de 3 dans l'intégrande pour faire apparaître phi' de x dx. Et on va corriger en divisant l'intégrale par ln de 3 par linéarité de l'intégrale. Bon, maintenant qu'on a facilité le calcul par changement de variable, on va pouvoir réécrire l'intégrale après changement de variable. Donc respectons bien les trois temps, l'élément différentiel, l'intégrande et les bornes. Alors l'élément différentiel, on sait faciliter la tâche, puisque ln de 3, 3 puissance x dx est égal à du. Là, on peut remplacer l'élément différentiel par du. L'intégrande se réécrit sous la forme 3 plus u. Et enfin, les bornes, lorsque x varie entre 0 et 2, on va regarder comment varie u. U va donc varier entre 3 à la puissance 0, c'est-à-dire 1, et 3 à la puissance 2, c'est-à-dire 9. On voit qu'on est ramené à intégrer une fonction beaucoup plus simple, qu'on va pouvoir aussi quasiment intégrer directement. On voit qu'on n'est pas très loin de la dérivée de 1 sur racine de u, qu'on compose avec une fonction affine dont la dérivée est égale à 1. Donc on peut proposer une intégration directe. Si certains sont dérangés par la présence de la fonction affine, on peut faire un deuxième changement de variable. Je vais donc poser cette fois-ci que v va être égal à 3 plus u. La fonction 3 plus u qui est une fonction de classe C1 sur R, donc en particulier de classe C1 sur l'intervalle 1, 9. Je vais calculer dv sur du. dv sur du est égal à 1. Donc dv va être égal à du. Le changement de variable va donc donner l'intégrale entre, lorsque u varie entre 1 et 9, v lui va varier entre 3 plus 1, 4 et 9 plus 3, 12. On corrige l'élément différentiel qui devient dv, puis on modifie l'intégrande qui devient racine de v. Alors là, on est vraiment presque sur une primitive usuelle. On peut encore s'amuser à une légère correction. Je multiplie par 2 le dénominateur, je dois multiplier par 2 le numérateur, et je peux sortir le facteur 2 de l'intégrale par linéarité de l'intégrale. Là maintenant, on a vraiment une fonction qu'on peut intégrer directement, puisqu'on reconnaît pour l'intégrande la dérivée de la fonction racine. On récupère donc que l'intégrale entre 0 et 2 de 3 puissance x sur 3 plus 3 puissance x dx va donc être égale à 2 sur ln de 3, multiplié par le crochet de racine de v, lorsque v varie entre 4 et 12. On peut terminer le calcul en notant que racine de 12, c'est 2 racines de 3, moins racine de 4, qui est égale à 2. On peut faire une dernière factorisation pour obtenir 4 sur ln de 3, multiplié par racine de 3 moins 1, ce qui permet d'achever le calcul de cette intégrale.